Bonjour, peuple gabonais. Bonjour, chers activistes gabonais de la diaspora et du Gabon. Mes chers frères, mes chers compatriotes. Bonjour également à la communauté étrangère vivant au Gabon et à l'extérieur. Bonjour tous les acteurs de la société civile. Bonjour également aux autorités de notre République. Je remercie d'abord le ciel, que Dieu permette que nous vivions aujourd'hui ce changement de paradigme. Moi, j'ai passé de 1990, aujourd'hui nous sommes en 2025. De 1990, étant encore beaucoup plus jeune, à maintenant, j'ai mené un combat noble, sans intérêt particulier. Le seul intérêt que moi, j'avais était de voir ce pays-là reprendre un nouvel essor, un essor vers un développement harmonieux en termes d'infrastructure, en termes de comportement, en termes de démocratie, de justice, d'équité et tout ce qui peut s'en suivre autour de ces valeurs que j'ai précédemment citées. J'observe depuis un temps sur la toile tout ce qui se fait et tout ce qui se dit. Et bon nombre d'entre vous m'ont appelé par inbox, par appel normal et par WhatsApp en me demandant qu'est-ce que moi je pense. Alain Gauthier, tu es un leader d'opinion. Depuis que tu es sorti, on ne te sent plus trop dans le combat, etc., etc. Et je n'ai pas voulu m'aventurer à nouveau à faire dans l'émotion. Parce que, voyez-vous, mes chers compatriotes, dans la vie aussi, il faut parfois changer de manière de faire un combat. Et un homme qui ne évolue pas, puisque la nature elle-même, elle évolue, il est tout à fait normal que l'homme étant un élément de la nature, que l'homme aussi également évolue. Moi, après mon interpellation à la DGR, j'ai décidé de comprendre qu'est-ce qui se passe au Gabon et comprendre comment est-ce que ça fonctionne au Gabon pour que j'évolue et que je m'adapte aux nouvelles réalités en ce qui concerne mon combat. J'ai vu qu'on a passé beaucoup de temps dans la violence, dans l'émotion et rien n'a changé. Personne ne nous a écoutés. Si vous faites un peu le retour en arrière, si vous regardez un peu le pouvoir Omar Bongo et le pouvoir Ali Bongo, je pense que les choses se sont beaucoup plus gâtées au pouvoir d'Ali Bongo qu'au pouvoir d'Omar Bongo. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que au temps d'Omar Bongo, c'est vrai que les Gabonais n'étaient pas très à l'aise dans leur pays en tant que tel. Il n'y avait pas certaines choses qui arrivaient parce qu'on voulait beaucoup plus de liberté d'expression, beaucoup plus de social amélioré. On voulait beaucoup plus d'importance dans l'ensemble des personnes qui vivaient au Gabon, que le Gabonais soit beaucoup plus, on va dire, regardé en termes de développement, en termes d'opportunités. Mais il y avait quand même au temps d'Omar Bongo un peu cette on va dire, harmonie autour d'Omar Bongo, qu'on appelait à l'époque déjà Petit Piment. On était quand même fiers parce qu'Omar Bongo arrivait quand même à donner de la fierté aux Gabonais à l'extérieur du pays où, avec vous, si vous me reconnaîtrez dans mes propos, aucun frère africain, je dis bien
aucun frère africain, qu'il soit du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, à côté, qu'il soit même de l'Afrique de l'Ouest, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Tchad, etc. En tout cas, notre notoriété arrivait même jusqu'à l'Afrique Orient. Donc, le Maroc, tous les pays de l'Afrique Orient là-bas, l'Algérie, etc., etc. Quand tu disais que je suis Gabonais, on te respectait. On te respectait. Arrivé au temps d'Ali, tout ça s'est dégringolé. On n'avait rien chez nous, mais on était fiers d'être Gabonais. Mes chers compatriotes, au moment où le 30 août est arrivé et que les nouvelles autorités de la transition, à l'époque, aujourd'hui, qui sont en place de manière légitime, parce que nous les avons votés, veulent effectivement redonner, redorer le blason du Gabonais que nous sommes. C'est à ce moment tout particulier où j'observe que certains compatriotes, parce que l'État serait allé à l'Assemblée nationale casser les maisons qui sont là-bas, on ne prend plus la peine de se souvenir du combat de départ. Et moi, j'ai envie de poser à vous tous, surtout activistes, mes frères activistes, compatriotes de la diaspora et du Gabon, pour ceux qui sont dans cette position-là, hein, que j'observe, qui me fait mal dans le cœur. C'est pourquoi j'ai dû prendre tout le temps avant que je ne me décide de dire un mot sur cette situation. Quel est le combat? Quels sont vos combats? Nous menons quel combat? C'est quoi le combat? Parce que pour que je comprenne aujourd'hui un peu notre combat, que je suis en train de perdre de vue, parce que je ne sais plus pourquoi nous avons combattu, pourquoi nous combattons, je ne comprends plus rien du tout. Et j'ai envie de vous poser cette question. Activistes de l'Europe, activistes du Gabon, vous combattons pour toi. On a fait du suivisme. C'est-à-dire qu'il paraît que maintenant, pour se faire connaître, il faut être activiste. Comme ça, on va se faire remarquer. Et puis voilà, nous aussi, on sera là, on va dire que nous... J'ai envie de comprendre. C'était quoi les béabas du combat que nous avons décidé de mener? Moi, en ce qui me concerne, j'avais plusieurs combats que je mène depuis 1990. Le premier combat depuis 1990 que j'ai dû mener, c'est les Bongo. Ça n'était trop qu'on entende le nom Bongo. Bongo. Alors qu'il y a Moussavu, il y a Ngema, il y a Ondo, il y a Moubamba, il y a... je ne peux pas citer tout le monde, il y a plein de Gabonais. Et moi, au départ, étant petit, mon père étant de l'opposition, me disait avec acharnement, le problème du Gabon, c'est les bongos. Et donc, j'ai dû intégrer dans ma tête que les bongos sont le mal du Gabon, à partir des données que me donnait mon père. J'étais tout gamin. Et mon père n'est pas mort, il est encore vivant. Et donc, dans ma tête, tout petit, je me suis battu en me disant, mon père m'a dit que les bongos, c'est le problème du pays. Et donc, tout bêtement, je me suis mis à me bagarrer comme ça. Ensuite, certaines réalités, je les ai moi-même vécues, et je peux vous dire mal vécues. C'est les étrangers véreux. Les étrangers véreux. Je ne veux pas être xénophobe, vous me taxeriez de tout ce que vous voulez, mais je vais rester cohérent au combat que moi je connais, que je mène. Un combat que je ne me retrouve plus avec certains d'entre vous. Au départ, c'était les bongos doivent partir. Et ensuite, c'était, selon maintenant ma propre logique. C'est pourquoi les Camerounais, les Sénégalais, peuvent-ils me dire qu'ils sont plus Gabonais que moi, dans mon propre pays, dans mon effoussi, comme on dit chez moi enfin. Et donc, selon mes réalités de vie, j'ai vu que j'étais prisonnier dans mon propre pays,
que je ne sais pas pourquoi, ce frère peut me dire qu'il est plus gabonais que moi quand je sais que c'est un étranger. Voilà mon deuxième combat. Retrouver ma dignité de Gabonais. Redonner la valeur qui a été on va dire, délavée lorsque Ali Bongo est arrivé. Ça s'est accentué. Ceux qui nous respectaient à l'extérieur aujourd'hui nous insultent. Regardez dans la toile. Et les Camerounais. Et tout le monde insulte le Gabon depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir. Ce qui ne se faisait pas autant d'Omar Bongo. Où même si on n'avait rien, nous étions sous petit piment. Et quand on arrivait à l'extérieur du pays, on disait, c'est un Gabonais? Ah oui, Omar Bongo. L'Omar Bongo a laissé quelque chose de primordial pour les Gabonais que nous sommes. C'est qu'on nous respectait à l'extérieur. Et ce respect, on l'a perdu avec Omar Ali Bongo. Et donc, le sens de mon combat, le deuxième sens de mon combat, était de ne plus accepter qu'aucun étranger, quoi qu'il soit, milliardaire ou pas, pense pouvoir me dire à moi, Alain Gauthier Mvomo, que tu n'es rien dans ton pays, que c'est moi qui commande dans ton pays. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, activistes de France et du Gabon. Pour certains que j'ai lus, j'ai pleuré. J'ai pleuré que, wow, on va pas sortir demain. Hein. Pourquoi je vous le dis? Brice Clotaire Oligui Nguema arrive le 30 août 2023 avec ses frères militaires. Qui vous a dit que l'œuvre humaine est parfaite? Vraiment, je n'ai pas voulu parler de ça, mais c'est le cœur meurtri que je prends la parole aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas voulu m'initier dans ça. Mais l'amour pour ma patrie, l'amour pour le combat que nous avons tous bien commencé et qui est en train d'aller en lambeaux, vous êtes en train de tuer le combat. Je viens maintenant à la situation du 30 août. Le CETRI nous promet la dignité. Ça rentre dans les carcans du combat que moi je mène. La dignité passe par le recouvrement de notre statut de Gabonais. L'acceptation par certains frères de comprendre que nous ne sommes plus à une certaine époque. Nous sommes à l'époque où les nouvelles autorités, c'est des Gabonais dignes et fiers dans leurs bottes de militaires. Et que ces frères compatriotes qui sont arrivés au pouvoir, par effraction ou pas, ils amènent une nouvelle dynamique, celle de la restauration des institutions. Est-ce que je ne sais pas quoi, vous croyez qu'il est aussi facile de rebâtir quelque chose qui a perduré dans le temps à plus de 56 ans, du jour au lendemain comme ça, comme bagaille magique? Non, c'est difficile. Parce que les mentalités se sont formatées dans beaucoup de sensibilité, dans beaucoup de délices. Il n'est pas facile, c'est difficile. Lorsque le CETRI a parlé de dignité, je me suis retrouvé dans ce combat de dignité. Et je l'ai dit lorsque j'ai été interpellé à la DGR. Il s'agit de ma dignité. C'est pas le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va venir me porter ma dignité. Il a donné le canevas politique. Il a donné la nouvelle vision. À nous de la matérialiser. Chacun dans son endroit de vie. Dans son espace de vie. Ce ne sera pas les autorités. Quand un Camerounais, Sénégalais, Ouest-Africain en tout cas, quand ces gens-là vont te manquer de respect au quartier, ce ne sera pas aux autorités de venir te redonner, restaurer la dignité. Ils vont la restaurer dans les écrits. Leur autorité, leur possibilité afin de te garantir ta restauration en termes de dignité, ce ne sera que dans les lois, dans les écrits. À toi de faire respecter cette dignité par les lois que va nous conférer
le nouveau pouvoir pour nous sécuriser afin de restaurer cette dignité-là. Et donc, pour arriver au fait, à l'Assemblée nationale, je suis d'accord que là-bas, j'ai été moi-même, j'ai pas voulu filmer. Je suis allé m'enquérir de la situation. Mais c'est pas, j'ai aussi compris que c'est pas tout ce qu'il faut qu'on filme. Mes chers compatriotes activistes, il s'agit de la dignité du Gabon et de la dignité des Gabonais. Quand nous sommes dans une phase aussi sensible, ce n'est pas aussi tout qu'on va filmer. Ça aussi, je l'ai compris. Je suis allé, mais j'ai pas filmé. Je suis allé écouter les gens. Je suis allé écouter les gens. Changeons la manière de faire. En croyant bien faire, nous sommes en train de dépraver l'image de notre pays. En pensant que par émotion, moi-même je suis émotif. Mais je suis déjà en train de travailler ça parce que j'ai aussi compris. Apprenons à comprendre où nous voulons mettre le sens de notre combat. Quand vous filmez, les mamans qui disent au Ligui, on va voir ça, on va machin, de toutes les façons, on va voir. Est-ce que cette personne qui dit au Ligui, on va voir ça là, oh, les élections arrivent, vous ne pouvez pas vouloir le développement et en même temps repartir dans les mêmes choses. Nous comprenons que ces personnes-là soient un peu, on va dire, désemparées. Qu'elles souffrent dans leur chair. Je compatis à la souffrance des casses des maisons. D'ailleurs, derrière la prison, et j'invite les autorités à venir également s'occuper du cas de derrière la prison chez moi. Même si ma maison va partir en lambeaux, parce que de toute façon, le cadre de vie à derrière la prison où nous sommes, il y a une rivière qui passe qu'on appelle C'est Foutu là-bas. Ceux qui sont derrière la prison connaissent, derrière l'école normale, ils savent ce qu'on appelle C'est Foutu. C'est une rivière qui s'est rétrécie au fur du temps à cause de la saleté que les gens ont jetée dans cette rivière. Donc cette rivière, elle s'est rétrécie et elle cause beaucoup de... Et donc, aujourd'hui, derrière la prison, la maison que moi ou dans laquelle je suis né à derrière la prison, aujourd'hui, je ne reconnais pas cette maison parce que j'ai l'impression qu'elle s'est affaissie et que maintenant nous avons eu les inondations à chaque petite pluie. Au lieu de vivre dans cette merde-là, je préfère même s'il faut casser ma maison et non qu'à casser. Mais il faut quand même dédommager, ça c'est clair. Je ne veux pas dire que c'est faux. Dès que moi, on me dédommage, je quitte derrière la prison, ça c'est clair. L'État est la continuité. Ce que l'on dit. C'est la continuité. L'État a le devoir de rendre plus paisible la vie de chaque citoyen que nous sommes, d'améliorer les conditions de vie, les conditions en termes de justice, de loi, en termes de développement, en termes de tout ce que vous pouvez dire. Je ne suis pas content, et je ne serai d'ailleurs jamais content de ceux qui vivent, les Gabonais en particulier. Je me répète, les Gabonais, qu'on me traite de xénophobe ou pas, ça c'est à vous-même là-bas de voir. Ma priorité en tant que leader d'opinion, c'est d'abord de sauvegarder les acquis des Gabonais. De compatir pour le malheur des Gabonais de derrière l'Assemblée nationale. Ensuite, de compatir pour d'autres compatriotes venus des autres pays d'Afrique qui habitent là-bas en les rajoutant à d'abord aux priorités qui sont mes Gabonais, mes frères Gabonais. Maintenant, ceux qui sont dans les règles de l'art, qu'ils soient Camerounais ou pas, ou Nigérians,
ou je ne sais pas quelle autre nationalité, s'il est dans les règles de l'art et qu'il fait partie de cette catégorie d'étrangers au Gabon qui respectent le Gabon et le pays, je compatis pour ceux-là aussi également, parce que c'est des frères qui sont responsables et raisonnables. Mais ceux qui sont indélicats, d'où le sens de ma vidéo aujourd'hui, de dire à mes frères activistes, Yemia vienne biye yem ya loi dans ayap. Un adage en femme chez moi dit, est-ce que tu oublies le mauvais rêve d'hier, le cauchemar que tu as fait hier dans la nuit parce que la nuit a été longue? Est-ce que vous oubliez qu'au Gabon, il y a des Camerounais, des Sénégalais, des étrangers véreux qui ne respectent aucune loi et qui ne respectent même pas la patrie Gabon, à l'exemple de ce Camerounais que je vois beaucoup en train de dire oui, demandons la magnanimité du chef de l'État, demandons, qui s'est permis. Où est-ce qu'on va, mon Dieu? Pourquoi vous donnez l'opportunité à ces gens-là de croire qu'ils sont encore puissants de faire du Gabon ce qu'ils veulent? Voilà quelqu'un qui dit avoir acheté un terrain, qui habite là depuis je ne sais pas combien de temps, mais qui n'est pas au courant que cette zone-là doit être déguerpie. Elle va être cassée parce qu'il y a un projet de développer une cité administrative, d'après ce que j'ai entendu. Même quand ce frère camerounais a acheté le terrain, il dit bien qu'il habite là depuis longtemps. Vous croyez vraiment qu'il n'est pas au courant que cette zone-là va être cassée un jour et que la force publique un jour viendra les déloger pour un projet communautaire d'utilité publique? Parce que quand vous l'écoutez dans la vidéo, c'est un intellectuel. Quand vous écoutez, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il dit. Et il comprend comment ça doit fonctionner. Mais il veut faire fi de ne pas savoir. Il faut analyser les gens quand ils parlent. Le truc n'est pas seulement de voir comment les gens se comportent, mais il faut analyser les mots, la qualité des mots que les gens sortent. Voilà un Camerounais qui a acquis un terrain derrière l'Assemblée nationale et qui s'est mis à mettre un projet sur ce terrain, c'est la construction de sa maison. Ce qui est, pour moi, de mon point de vue, encore illogique. Parce qu'il y a une loi qui interdit depuis Kalakala à un étranger, en tout cas à un Gabonais, de vendre le terrain à un étranger. Mais il y a une loi qui existe depuis au temps de Léomba, qu'il est interdit de vendre aux étrangers le sol gabonais. Quand ce monsieur vient prétendre dire que l'État lui doit 85 millions, et je vois des Gabonais soutenir ça, mais vous êtes quel genre de Gabonais? Vous êtes Gabonais. Vous êtes quelle qualité de Gabonais? Vous ne soutenez pas les mamans gabonaises qui disent ne pas avoir été indemnisées, qui pleurent à la belle étoile, mais vous voulez soutenir un Camerounais qui déjà, par le caractère des mots qu'il tient au chef de l'État, le chef le président du Gabon, quand nous connaissons le combat dans lequel nous sommes avec certains étrangers, pas tous. Quelqu'un se permet de dire que Oligui Nguema, qui est le président du Gabon que nous avons, nous tous élus, on n'est plus en transition, hein. Bicef à transition. Donc, quand il insulte Oligui, mais il nous insulte, parce que c'est nous qui sommes. Il a dit que Oligui était encore quoi? Il dit que le président gabonais est le plus sauvage de la terre. Mais, vous croyez qu'il n'insulte qu'Oligui? Vous êtes sûr qu'il n'insulte qu'Oligui?
Parce que qui a fait d'Oligui président de la République? Mais c'est vous-même qui êtes en train de dire que, oh, voilà, la brutalité d'Oligui, la brutalité, oh, nous sommes en 5e République. Donc, en 5e République, un étranger que le Gabon a... Mais vraiment, je suis dépassé. Quand même. Dîner. Donc, un étranger qui est arrivé par je ne sais quel moyen, encore qu'il faut qu'il nous demande s'il est venu par avion. Quand je regarde ce monsieur, il est venu là en bateau. Là, il a traversé à Moyoke rapidement, là, Bitam, tout ça, machin. À pied, il est arrivé chez nous. Et le Gabon l'a bâti. Le Gabon l'a créé. Et vous dites qu'il faut pardonner ces Camerounais, que le Gabon a tout donné et qui se permet d'insulter la moralité de tous les Gabonais que nous sommes. Moi, je me suis senti insulté. Quand il a dit que le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, est le plus sauvage de la terre, moi j'ai senti comme il disait Alain Gauthier Vomo est le plus sauvage de la terre parce que c'est nous qui avons élu le chef de l'État. Qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, c'est notre responsabilité d'abord. Alors, dans ce cas, on aurait dû ne pas le voter. Et quand on a voté Oligui Nguema, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? C'est pas de travailler? Mais je comprends que dans cette action, il y a des choses que beaucoup d'entre vous aussi dénoncent. Parce que la formulation nous indique qu'il continue à avoir à côté du chef de l'État des gens qui ont l'intention de tuer son image. Ça se pressent ainsi. Mais que le chef de l'État lui-même aujourd'hui comprenne, qu'il le comprenne, qu'il y a comme une forme de sabotage de sa politique sociale, économique, etc. Mais est-ce que c'est pour autant, vous allez me dire que le Camerounais là, oh non, dans la 5e République, non. Vous ne savez pas que le fait d'insulter les Gabonais, vous ne savez pas que le fait d'insulter le chef de l'État, de le traiter du plus sauvage de la terre, vous connaissez quelles sont les retombées psychologiques qui s'opèrent? Vous comprenez quelle violence que ces paroles font sur certains, sur nous qui sommes patriotes? Que de traiter un chef d'État que le peuple lui-même, ça veut dire que nous sommes tous des sauvages. Ça veut dire que s'il aurait emprunté l'expression bête au chef de l'État, il devra dire que nous sommes tous bêtes, parce qu'on est bête d'abord de choisir le président qu'on a choisi. Et je vois certains activistes essayer de donner des circonstances atténuantes. Est-ce que ce Camerounais n'était pas au courant qu'en ce moment-là, les Gabonais sont en train de refuser toute domination étrangère sur eux? Est-ce que ce Camerounais n'était pas au courant que Brice Clotaire Oligui Nguema, en temps de transition, a promis aux Gabonais de retrouver leur dignité? Est-ce qu'il n'est pas au courant que par des lives, puisque lui-même en a fait un, les Gabonais demandent le respect de leurs institutions? Est-ce qu'il n'est pas au courant, puisqu'il est sur les lives, que les Gabonais disent que laissez-nous même régler nos problèmes? Quand un Gabonais insulte Oligui, on va ça en famille. On va régler ça. J'aurais aimé que vous vous apaisantiez sur le cas spécifique de certains Gabonais qui ont dû dire des choses qui n'allaient pas dans le sens du respect de l'autorité de l'État que représente le chef de l'État. Mais non, on a préféré. Et là, je sens qu'il y a de la manipulation parce que les gens ne peuvent pas changer de position à chaque événement. Nous n'allons pas gagner le combat si nous devons changer de position en fonction de... Non! Nous savons que l'homme camerounais, c'est quelqu'un qu'il faut faire gaffe avec. Ils ne sont pas nombreux à avoir une moralité
probante. Moi-même, je suis du Wellington. Je vis à côté des Camerounais et des Guinéens. L'homme camerounais, il faut réfléchir à des millions de fois avant de faire quelque chose avec lui. Je ne dis pas que tous sont comme ça. J'ai des amis camerounais. On se rencontre depuis que nous sommes dans l'affaire des taxis Gab et tout ça. Il y en a un qui aujourd'hui ne me disent plus bonjour. Je m'en bats les couilles. Désolé pour l'expression. Parce qu'il ne me nourrit pas. Au contraire, c'est moi qui vais parfois dans leurs endroits pour acheter de la boisson, pour boire quelque chose ou je ne sais quoi. Donc ne plus aller dans leurs endroits pour boire ma bière, ça ne me dérange en rien. Il y a des petits endroits. De toute façon, l'homme gabonais aujourd'hui, c'est pas le luxe qui nous importe. Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est de boire ta bière tranquille. Avec la mauvaise vie que nous menons, aller même en boîte pour acheter une bouteille de régave à 2500, alors que les moyens d'ailleurs, je ne les en ai pas. Je préfère aller au petit maquis du quartier, je bois ma bière à 600 ou 500 francs. Mais il y a beaucoup aussi qui me disent, Gauthier, je comprends ton combat, tu as raison. Beaucoup de nos frères sont trop. Regardez vous-même leur comportement. Et vous oubliez tout ça en laissant encore passer cette possibilité par ces gens-là de croire qu'ils peuvent continuer impunément ce qu'ils font aux Gabonais. Voilà le résultat que vous vous attendez dans vos différentes interventions sur vos pages. Vous êtes en train de permettre que cet état de fait perdure dans le temps et le combat de la restauration de notre dignité est perdu d'avance. Quelle sympathie moi je vais avoir avec quelqu'un qui m'escroque 85 millions. Est-ce que ce monsieur-là, Paul Biya, le président, le chef de l'État du Cameroun, peut lui sortir 85 millions et lui remet? C'est un abus de langage et c'est un abus de compassion. Moi, j'appelle ça comme ça. Que fait montre ce monsieur? Venez dire ici que ça baptise vaut 85 millions. Avec 85 millions, moi, je ne serais pas en train de construire dans un endroit où d'avant, je sais qu'on va casser. 85 millions, j'habite même peut-être à la Trabilière quelque part. J'ai acheté une vieille maison là-bas. Ou à Kanda. Parce que il faut analyser les faits et il faut analyser les gens à partir des termes qu'ils utilisent. C'est la psychologie. Pour moi, oui, je peux demander la clémence du chef de l'État. Et là, je suis d'accord avec ceux qui ont demandé cette clémence au chef de l'État de peut-être surseoir, comme David Berakouma, un peu cette action de casse pour mieux réfléchir, aborder. Oui, je suis d'accord avec vous de demander clémence, mais pas en faisant comme vous faites des injonctions au chef de l'État, parce que le chef de l'État aussi a un programme. On l'a élu sur la base d'un programme. Ne l'oublions pas. Et les Gabonais attendent. Nous sommes pressés de voir les choses se matérialiser. C'est nous qui voulons voir les choses vite se matérialiser. Et quand on les matérialise vite, on oublie que pour former quelque chose, on ne peut pas faire le développement sans casser les œufs. On est tellement resté dans l'anarchie. On est resté dans l'anarchie tellement longtemps que je comprends que ça fasse mal. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça la dure réalité. Le chef de l'État a un programme sur la base duquel nous l'avons élu. Il prend le taureau dans les comptes. Les gens m'ont dit oui, voilà, Alain Gauthier, oh voilà, les gens sont contre le chef de l'État. Oui, bon, il y a cette possibilité. Oh, est-ce que vous êtes vraiment sûr que le chef de l'État leur a dit de venir casser comme ça? Mais je ne peux pas vous dire, je suis pas au gouvernement. Mais je sais que les gens soient derrière pour casser la politique du chef de l'État, c'est qui est une évidence, on le pressent, mais dans cette action, quoi qu'on me dise, je pense que cette action-là perdure aussi quand même dans le temps, et les gens étaient au courant. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont restés et qui ont construit n'étaient pas au courant? C'est la question que je pose. Nous avons tous fauté dans cette affaire. Il n'y a pas que le gouvernement. Il n'y a pas que le chef de l'État, comme beaucoup veulent le prétendre. Il y a aussi nous-mêmes.
les habitants de derrière l'Assemblée, que ce soit ceux qui avaient déjà été dédommagés, que ce soit ceux qui n'ont jamais été dédommagés, que ce soit ceux qui sont venus acheter les terrains comme ses frères du Cameroun. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce monde qui était derrière l'Assemblée, chacun avait l'information que tôt ou tard, on viendra casser. Et donc, il fallait prendre des dispositions. Il fallait que nos frères et sœurs aussi prennent des dispositions. Parce que tout le monde, même moi qui habite derrière la prison, je sais que on va casser derrière l'Assemblée. Ça dure depuis qu'Allah. Même ceux qui n'habitent pas derrière l'Assemblée, chacun savait qu'on va venir casser. Donc, ne donnons pas seulement tort que, oh, il y a des mesures palliatives. Oui, les mesures palliatives ont été prises depuis. Je pense même que cette affaire est perdue depuis Omar Bongo, hein. Si j'ai bonne mémoire, le cas de derrière l'Assemblée. Et tout le monde, nous savons ici que c'est un terrain de l'État qui devait abriter la cité, je pense, des cadres de l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça. Si j'ai bonne mémoire. Donc, nous avons fait comme d'habitude, comme nous aimons l'anarchie, on s'est tellement habitué avec l'anarchie qu'on pense que l'anarchie est quelque chose de normal. Il n'y a qu'au Gabon où on continue à voir des taudis comme pour nous derrière la prison, les cuvettes, les bas quartiers dans des cuvettes. Il n'y a que chez nous encore que ça existe. Ailleurs, ça existe, mais ça reste très peu. Les gens sont en train de développer. Donc, quand on veut amorcer la 5e République dans toutes ses composantes, il faut aussi parfois accepter de dire pardon au chef de l'État. Monsieur, moi, j'aurais aimé qu'on formule tel que l'a formulé ce matin David Berakouma. De demander la magnanimité du chef de l'État en ce qui concerne les cas spécifiques des Gabonais qui souffrent aujourd'hui, qui sont à la belle étoile, c'est qui nous fait nous tous mal. Ce qui nous fait nous tous mal. Mais le programme du chef de l'État, de développement du pays, c'est de moderniser la capitale gabonaise, qui est la vitrine sur le plan international de notre pays. Libreville est la vitrine de ce qu'est le Gabon. Donc, ce programme de revêtement de la capitale passe par ça. À nous, qu'on ait tort ou raison, de demander la magnanimité du chef de l'État et du gouvernement et du ministre et des différents ministères qui sont impliqués dans cette action que nous sommes en train de vivre un peu partout aujourd'hui. Nous aimons trop dire « Ah, on est au Gabon, ah, ils vont pas casser ». Parce que beaucoup se sont dit « Ah, on va jamais casser, ils peuvent pas casser ». Ou alors quand ils vont venir casser, en tout cas moi, ils vont venir me donner mes vingtaines de millions, mes centaines de millions, mes machins de millions. L'État connaît aujourd'hui des difficultés financières. Vrai ou faux, c'est ce que disent les économistes. Je suis pas économiste. Donc, le peu que le Gabon avait déjà donné et a redonné au temps d'Ali, il paraît qu'il y a eu encore des mannes qui ont été donnés aux mêmes gens qui avaient déjà reçu à 2 reprises. Donc, ils ont reçu à 2 reprises. Vrai ou faux, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait ma petite enquête. Effectivement, il y en a qui n'ont pas été dédommagés. Mais je conçois qu'ils étaient au courant quand même. Et donc, il fallait faire des mêmes... on va dire quoi? Il fallait même prendre déjà des mesures vers l'administration. Parce que les gens sont restés à attendre. Ah, quand ils vont venir casser, ils vont venir me trouver. Mais si on avait aussi été un peu intelligent, sachant que on a fait la bêtise de venir acheter un terrain qui était litigieux déjà, qui était voué à un moment donné de la vie être récupéré par l'État. On aurait pu, nous aussi, nous tous, commencer à faire des démarches vers l'État pour déjà prévoir cela aussi. Un peu comme dans le cas de ce Camerounais, il aurait dû déjà aller vers l'État. Pourquoi attendre que l'État vienne pour dire « Oh, dédommagez-nous » On aurait pu aussi nous-mêmes commencer à prendre des mesures, puisqu'on sait déjà que la zone est litigieuse. Est litigieuse. Donc, aujourd'hui, je dis, les torts sont partagés. Pour tous ceux qui m'ont demandé, pourquoi tu ne parles pas sur ça? C'est pas, j'ai décidé de ne plus parler à la hâte. Je prends mon temps, j'analyse, j'écoute tout le monde,
Et si je peux dire quelque chose, je le dis. Et désormais, c'est pas tous les dossiers aussi que je vais venir, je vais parler. Non, parce que il s'agit aussi de comportement. Il faut qu'on change de comportement. C'est pas tout, on va prendre le téléphone, bingo, ouais, voilà, Libreville est sale. Mais est-ce qu'on est obligé parfois de montrer ça? Oui, je sais que c'est aussi la seule façon pour nous de choquer nos dirigeants pour qu'ils aient un regard dessus. Mais on peut le faire d'une autre manière. Parce qu'il faut aussi cacher parfois aussi la petite bosse qui est derrière notre dos. Notre pays a des bosses. Notre pays a beaucoup de bosses. Il est peut-être temps qu'on change de manière de procéder dans notre activisme. En pensant Gabon d'abord. Oui, Libreville est sale, mais je peux montrer un petit côté qui n'est pas trop sale, mais qui est un peu sale. Par exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est moi qui pense, c'est ce que moi, je pense faire désormais. Protéger la République gabonaise, en termes de tout. Protéger le Gabon de tout. Ne plus trop exposer le Gabon. Et je vous appelle à protéger le Gabon. Protégeons le Gabon. Personne d'autre. Personne d'autre ne viendra protéger notre Gabon. Donc, pour couper court, je comprends que le président a été élu par les Gabonais sur la base d'un projet de société. Je comprends que le président décide lui-même. Si c'est le président qui a décidé ça, parce que ça ne va pas se faire sans que le président ne soit au courant. J'espère que le président est au courant et que le président, si il a décidé de commencer par la libération des trottoirs et de tous ces machins-là, hein, de faire les canalisations parce qu'il y a eu une inondation, c'est nous qui nous plaignons des inondations. Maintenant, on attaque les bassins versants, on va encore se plaindre. Ça fait mal, mais il faut quand même qu'on attaque. Donc, je suis un peu, beaucoup plus du côté de la transformation du Gabon, qui passe par tous ces aléas-là. Mais je comprends également le peuple qui se retrouve aujourd'hui dans la belle étoile, et ce qui n'est pas bien. Donc, c'est à nous de demander l'indulgence du chef de l'État. Pas en disant qu'il fait mal. Oh, voilà, tu viens nous casser. Mais vous étiez au courant? Il faut demander l'indulgence avec le respect et le chef de l'État va comprendre. Il y a une autre chose, aspect des choses que j'ai envie de ressortir avant de sortir de cette problématique, c'est que il faut aussi qu'aujourd'hui, ceux qui sont autour du chef de l'État comprennent que vous êtes en train de tuer l'image du chef de l'État si vous continuez à faire en sorte que le chef de l'État ne soit plus accessible. Nous avons connu un chef d'État qui était avec ses populations, qui discutait avec ses populations, qui revenait. Je pense que le chef de l'État aurait pu être plus malin dans cette affaire-là, en venant lui-même appeler, parce que tout le monde sait que nous avons un président qui est élégant. Tout le monde a regardé de Brice Kotter Oligui Nguema, le président des Gabonais, qui n'a pas peur d'aller vers ses compatriotes, qui a créé une forme d'osmose entre lui, le chef, et ses administrés et ses citoyens, ses concitoyens, les Gabonais. Il nous a montré une image du président qui est au contact de ces populations. Je pense que ceux qui sont conseillers à côté du président, moi, si j'avais été un de ces conseillers et que j'aurais été un des conseillers qui sont écoutés par le chef de l'État, moi, j'aurais dit au chef de l'État, dans cette action, expérience, monsieur le président de la République, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous avez montré une certaine image lors de la transition au Gabonais, cette image du président à côté de son peuple, de ce président protecteur, libérateur. Il serait, lors de cette 5e République que nous allons amorcer, de toute à loi que vous alliez d'abord les prévenir. Le chef de l'État pouvait venir adhérer à l'Assemblée, appeler les populations, tout le monde allait sortir. En toute façon, lui, quand il sort, il y a toujours une foule derrière, parce que chacun veut voir le chef de l'État. Aujourd'hui, le président s'est présenté, il a démystifié la fonction de chef d'État. Et dans un monde moderne, c'est comme ça. En Suisse, on vous dit que le Premier ministre va au travail avec le vélo, sans garde du corps. En Suisse, le Premier ministre va en vélo.
Est-ce que vous avez à comprendre ça? Et donc, le chef de l'État, je lui aurais proposé ce scénario. Il arrivait à derrière l'Assemblée par, comme d'habitude, hein, il avait l'habitude de venir par sans prévenir. Et puis, il arrivait, les présidents sortaient. Oh, le président, là, tout le monde devait sortir. Oh, le président, comment? Oh, président. Et puis, il était là, il parlait avec eux en toute gabonitude. Et le président disait au peuple que, ah, vous aussi, vous avez la tête dure, hein. Tout le monde devait rire. Hein, vous êtes depuis de parti, vous ne partez pas. En toute gabonitude. Les gens devaient se sentir, ah, tu sais comment le président nous parle même, vraiment. Non, vous aussi, non, bon, les gars, vraiment, vous m'avez donné, hein, le pouvoir de construire le pays. Bon, maintenant, vous voyez que les inondations, on fait maintenant comment? Vous avez eu d'abord l'argent avec le père Omar. Vous avez eu l'argent avec Ali Bongo. Maintenant, même avec moi, vous voulez encore venir me choix. Vous voulez encore venir me choix. Ah, voilà, vous êtes fort. Hein. Vous voyez, dans cette ambiance du comportement des Gabonais que nous sommes, où il y a un peu d'humour, il y a un peu de rire et tout ça, cette ambiance devait permettre à tout le monde de se dissiper de toute mauvaise intention, de rigoler avec le chef de l'État et le chef de l'État de leur dire, bon, maintenant, vous-même, dites-moi. Je vous laisse dans la merde ou bien je m'avais développé ailleurs. Les populations auraient pu dire, oh non, monsieur le président, on comprend, bon, ah, mais nous, on n'a pas d'argent, mais je vais vous trouver des petites enveloppes, mais vous aussi, quand même, je vous laisse une semaine, hein. Après, vous partez là. Tout le monde devait applaudir le chef de l'État. Il faut qu'on crée, durant ce septennat, il faut qu'on sauvegarde cette flamme en termes on va dire, de connexion entre le peuple gabonais et Oligui. Sinon, les gens vont faire des interprétations comme je vois, on est en train d'interpréter, chacun prend comme ça, il prend comme ci, chacun profite, s'il a voulu dire quelque chose au gouvernement, il profite de cette occasion pour dire, voilà, on vous a dit que c'était ça, voilà, on vous avait prévenu, comme je vois certains dire, vous avez dit le 12, c'est le 12, oui, moi j'ai dit c'est le 12, c'est le 12. Et le 12 était le 12. Est-ce que le 12 n'a pas été le 12? Oui, le 12 a été le 12. Mais c'est pas pour autant, vous allez me faire croire que ce pourquoi nous avons voté le 12 ne doit plus être pratiqué aujourd'hui. Donc il y a un programme. On l'a mis chef de l'État. Bon, maintenant à lui de savoir ce qu'il veut faire. S'il décide de faire il attaque déjà d'abord les bassins versants. On va se plaindre, oui, d'accord, on est à la belle étoile. Je suis d'accord. Il y en a qui n'ont pas été indemnisés. J'ai aussi entendu ça là-bas. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est la manière que nous faisons là qui va faire en sorte que le chef